est d'accord. Il y a des hommes politiques, quand ils parlent, toi-même tu es d'accord, mais tu sais qu'il ment, mais tu es d'accord. Il ment bien. Il ment pas mal. L'attachement. Ruth a dit, là où tu vas aller, j'irai. L'attachement. Tes terres seront mes terres. L'attachement. Ton Dieu sera mon Dieu. L'attachement. Et là où c'est très puissant, là où tu vas mourir, je vais mourir là-bas. L'attachement. Combien de fois tu as dit à ta copine, on meurt ensemble? L'attachement. Un homme de Dieu se distingue par son attachement à Dieu. Ta femme, pourquoi tu as dit ça, madame? L'attachement est très important. L'intimité, la relation, l'attachement. Voici ces trois mots. Donc, quand nous sommes des martyrs, il nous faut ces trois mots. Quand nous sommes aussi des maris, il nous faut la parole de Jacques, les œuvres. Les deux doivent se compléter, se combiner. Tu fais quoi? Je médite. C'est bon. Tu fais quoi? Je suis sur la montagne. Nous les chrétiens, on aime dire, je suis sur la montagne. Je suis sur la montagne. Quand tu fais quoi? Je suis sur la montagne. Quand on jeûne, là, dit, je suis sur la montagne. Descends. Moïse est descendu. Il faut un jour tu descends. Tout le temps, méditer. C'est bon. Relation, intimité, attachement. C'est bon. Je suis sur la montagne. Jeûne de prière. C'est bien. Mais sors œuvrer. Les démons t'attendent dehors. Les malades t'attendent dehors. Les sorciers sont là. Fallait les combattre. Tu veux rester à l'école de police, formation. La formation va finir un jour. Sors attaquer les voleurs. Nous devrions savoir conjuguer notre vie de chrétien de ça. Cela est très important. C'est ce qui détermine notre victoire et notre succès à Canaan. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Observe-le. C'est alors que tu auras du succès. Tu réussiras. Tu penses que tu vas méditer sans t'éloigner de la parole, méditer sans t'éloigner de la parole. Si tu n'œuvres pas, tu vas réussir. Si tu n'agis pas, il y aura du succès. Non, lis Josué, tu verras. C'est un conquérant. Un conquérant fait quoi? Il lutte. Un conquérant fait quoi? Il se bat. Il y a des secrets. Tout le livre de Josué concerne les secrets du conquérant. Si tu veux conquérir, lis Josué. Ça va ensemble de pair. Tu ne peux pas les disséquer. Non. L'attachement est œuvré. Marc et Marie, on ne peut pas les séparer. Quand on arrive maintenant au niveau, au summum, sincère et réel avec le Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui s'opèrent dans ta vie. Les résultats de l'attachement et de l'œuvre. Les résultats de l'intimité et de l'œuvre. Les résultats de la relation et de l'œuvre. Ce sont ces résultats qui nous donnent la joie, qui nous donnent la paix du cœur. C'est ça qui nous réjouit.
Marthe et Marie, c'est deux personnages qui sont intrinsèquement liés. Leurs œuvres sont intrinsèquement liées. Leurs qualités sont intrinsèquement liées. Moi, Marie, je ne peux pas dire, je veux me passer de Marthe. Toi, Marthe, tu vas dire, tu vas t'en passer de moi. Non. Les œuvres de Marie ont besoin des œuvres de Marthe. Les œuvres de Marthe ont besoin des œuvres de Marie. Toutes les deux, tu dois avoir Marthe et Marie en toi. Marthe en toi œuvre et Marie en toi fait la relation. L'église doit être, toi le corps, le temple du Saint-Esprit qui est l'église assis là. En toi, il doit avoir les œuvres Marthe. Et en toi, il doit avoir Marie, la relation. Je médite, j'agis. Je prie, je médite. Par moment, je suis sur la montagne, je descends dans la vallée pour combattre. Josué est dans la vallée, non? Josué est dans la vallée pour l'aider. Tu ne peux pas rester dans la montagne, dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Oui, descends aussi un moment pour combattre dans la vallée parce qu'Amalek est là-bas. Vous recevez une puissance, c'est où on reçoit la puissance? Dans la chambre haute, c'est où on reçoit la puissance? Dans la présence de Dieu. Mais dès que vous allez recevoir la puissance, il dit quoi? Vous serez mes témoins. Peut-être témoin en étant assis. En restant dans la chambre haute, peut-être témoin, en restant au sommet de la montagne, peut-être témoin sans partir, va. Nous recevons les armes, nous sommes équipés, mais nous ne voulons pas aller. Frères et sœurs, il y en a qui sont assis dans la tête, dans l'assemblée ce matin-là. Des multimilliardaires au milieu de nous. Des richards au milieu de nous. Mais il faut que tu vas. Il faut que tu parles. Beaucoup sont enfouis. D'énergie, de puissance, de l'or, de richesse sont enfouis. Mais le canal, c'est quoi? Va. Dans ce pays, tu ne peux pas venir ici. Tu refuses d'aller. Et puis tu veux réussir. Ceux qui refusent d'aller à l'école, là, on ne va pas s'entendre. Vous me connaissez? Je vais revenir dans ça tôt ou tard. On dirait j'ai oublié, j'ai pas oublié. Je vais revenir sur ça. Vous pensez que tu fais combien de boulot? 2 boulots. Fais combien de boulot? 3 boulots. Fais combien de boulot? 4 boulots. Tu as combien d'ans? 28 ans. Tu n'as pas d'avenir dans ce pays. Tu n'as pas d'avenir dans ce pays. Tu serais le plus malheureux dans ce pays. Faites attention. Si au moins tu avais 50 ans, tu prépares ta sortie puisque tu as la porte de sortie. Tu as la porte d'entrée et tu ne veux pas aller à l'école. C'est le système, c'est comme ça. Allez-y étudier, allez-y apprendre. Même si on n'a pas les diplômes, des écoles sont ici, gratuits. Fouillez l'anglais. Tout part de la langue. La langue. Je vous assure, moi comme ça là, je préfère quelqu'un. Vendredi, il ne va venir à la prière. Tu es allé où? Je suis allé à l'école. Je te préfère que celui. Vendredi nuit, tu es allé où? J'étais sur Facebook. Je préfère celui qui est allé à l'école et qui n'est pas venu à la prière que celui qui est sur Facebook et qui n'est pas venu à la prière. Télénovela, qui est assis, les narines collées à la télévision. Tu regardes quoi? Marima. Peuple de Dieu, il faut que nous changeons, il faut que nous évoluions. Vous pensez que ça peut marcher comme ça? Nous sommes jeunes.
Nous avons l'avenir devant nous. Notre avenir n'est pas derrière nous. Non. Il y a des collaborations, il y a des amis, il y a des gens que je connais. Quand je regarde leur comportement envers moi, je ne me fâche même pas. Il est à la porte de sortie, moi je suis à la porte d'entrée. Pourquoi je vais aller me parler avec quelqu'un qui est en train de sortir, toi tu es en train de rentrer? C'est que ça ne va pas dans ta tête. Si vous ne partez pas à l'école, on va se voir ici. Je vais chercher une fille qui est recensée pour moi. Tous ceux qui ne partent pas à l'école, je vais venir chez vous à la maison. Marthe et Marie. Quand nous sommes en intimité avec Dieu, quand nous sommes en relation avec Dieu, quand nous sommes attachés à Dieu, beaucoup de choses commencent à changer en nous. Beaucoup de choses commencent à changer. Il y a un travail intérieur. Il y a un travail de transformation. Un travail de changement. Cela est provoqué par l'intimité et la relation. L'intimité, la relation et l'attachement, ça provoque un bouleversement. Ça change et ça touche le caractère. Moi, jeune homme, je vais rentrer à 3h du matin. Je vais rentrer à 22h du matin. À 22h. Je vais rentrer à 23h. Je me marie. Et ce sale caractère de 3h du matin, là, je vais toujours avoir ça avec une femme à la maison. Ça ne va pas marcher. Le mariage change ce comportement. Le mariage change ce caractère. Si tu veux rentrer à 3h du matin, donc il ne faut pas te marier. Tu as le Saint-Esprit, mais tu ne veux pas que le caractère change. Mais tu veux être en mariage avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il ne va pas être d'accord, il va se plaindre. Nos femmes, quand on rentre tard la nuit, elles se plaignent, non? Elle a raison. Toi, le Saint-Esprit est en toi, il te dit, ne rentre pas tard la nuit. Avec le Saint-Esprit, rentrer tard la nuit, c'est quoi? Le refus de te laisser transformer par le Saint-Esprit. Il te dit, je ne veux plus que tu fasses ça, ça, ça. Tu continues. Tu le piétines et puis tu fais. Tu piétines ta femme à la maison, tu fais. En général, ceux qui sont vraiment nés de nouveau, leurs femmes ne souffrent plus avec eux à la maison. Non, non et non. En général, ceux qui sont nés vraiment de nouveau, leurs femmes à la paix. La femme ne parle même plus de rentrer tardive. Non. Oui, il y a des qui souffrent. Petit chose, petit chose, petit chose. La transformation n'est pas complète en lui. Le Saint-Esprit change automatiquement beaucoup de caractère. Tu peux pas être là toujours en train de vouloir te saouler la gueule. Amenez une femme à la maison. Amenez le Saint-Esprit en toi, tu veux toujours te saouler la gueule. Non, le Saint-Esprit ne sera pas d'accord avec toi. Moi, je sais comment chasser mon Saint-Esprit. Si je m'amuse, je bois l'alcool. Un verre de... C'est un verre de bière, de Guinness, de je ne sais quoi. Rentre dans ma bouche. Quand ça descend à moi, ça brûlera le Saint-Esprit qui est en moi. Les deux ne peuvent pas conjuguer ensemble. Lisez Samson, sa consécration. Sa maman dit tu ne boiras pas de boisson forte, des liqueurs fortes. Pourquoi? Parce que Samson, dedans là, l'alcool ne va pas le toucher. L'alcool cherche le Saint-Esprit. Si tu es révélé de nouveau, tu ne peux plus faire ces choses. Si tu ne changes pas, ton alcool va chasser ta femme. Combien de gens ont perdu leur foyer à cause de l'alcool? Boire. Combien? La même manière que l'alcool chasse le Saint-Esprit, de la même manière que l'alcool chasse ta femme. Il y a beaucoup de choses. Quand nous sommes réellement de nouveau, ça change. Ça change.
Ta femme même est surprise. Les nous autres qui étaient comme des bonbons, on crée une situation, on disparaît. Quand tu as le Saint-Esprit maintenant en toi, ta femme est assise, l'heure à laquelle que tu aimais sortir d'habitude, l'heure arrive, ta femme regarde la montre, elle te regarde, tu ne sors pas, tu es assis. Elle est étonnée, qu'est-ce qui se passe? Le gars ne sort pas aujourd'hui, non? Il est né de nouveau. C'est tout. Il ne sort plus parce qu'il est né réellement de nouveau. Et un changement. Frères et sœurs, ces enseignements que je vous ai dit, si vous observez ça réellement, dans vos foyers, là, vous n'allez même pas discuter. Vous n'allez même pas avoir des problèmes. On ne peut pas dépasser, mais des problèmes majeurs à tel point que vous ne pouvez même plus vous accorder pour payer. C'est ça le problème. Sinon, il n'y a pas un foyer qui n'a pas de soucis, n'a pas de problème. Mais il y a problème dans le problème. Les soucis aussi sont des ingrédients pour nourrir notre foyer. Quand l'ennemi tape de temps en temps, ça nous aide à nous bâtir. Si par un moment tu dors et puis on te poursuit, tu escalades les murs, tu rentres ici, tu sors ici, ça te bâtit. Ça te bâtit, ça te construit. Comment un chrétien peut dormir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre sans être poursuivi dans son sommeil, sans être attaqué, sans être combattu? C'est qu'il n'est pas un bon chrétien. C'est l'Apocalypse 12, non? Si tu me tapes, je te tape. L'ennemi me tape, je le tape. Le combat spirituel, il est là. La nouvelle naissance, voici ce que ça provoque aussi. L'envie de